Bonjour à tous, le monde en prière pour la paix, la lettre de l'Assemblée du Synode à tous les croyants et l'alerte du Vatican concernant Point Cœur, c'est ce vendredi dans SIC, la sélection de l'info catholique. Ce vendredi, les croyants du monde entier, chrétiens ou non, étaient invités à s'associer à une journée de prière et de jeûne pour la paix. C'est dans un contexte marqué par la guerre entre Israël et le Hamas que le pape avait formulé cette demande le mercredi 18 octobre. Il n'y a qu'un seul parti dans la guerre au Proche-Orient, celui de la paix, avait déclaré François. Des Philippines à la France en passant par Nazareth, les croyants se sont unis par la prière. À Rome, le moment fort de la journée était une récitation du rosaire suivie d'une adoration eucharistique présidée par le Saint-Père en la basilique Saint-Pierre à 18h. Le patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pizzaballa, a tenu à adresser un message de soutien à la population de Gaza sous le coup des bombardements depuis la reprise du conflit israélo-palestinien. What we are living now is very touching my heart, me personally, and all of our community. But also we are encouraged. I am very encouraged by your testimony for the way you are living this terrible situation you are in. And you remember me what is written in the Gospel of Jesus. Do not be afraid of those who can kill the body, but cannot kill the soul. I am with you. Dans une lettre destinée à tout le peuple de Dieu et publiée ce mercredi, les membres du synode reviennent sur leur première session de travail qui les a réunis à Rome depuis le 30 septembre, belle et riche expérience que nous venons de vivre. Une assemblée qui s'est déroulée dans une profonde écoute mutuelle, dans la complémentarité des vocations, des charismes et des ministères, mais aussi des travaux marqués par une gravité particulière dans le contexte d'un monde en crise. Les membres du synode font part de l'appel pressant à la conversion pastorale et missionnaire et invitent chaque chrétien à participer concrètement à ce dynamisme de communion missionnaire d'ici la seconde et dernière session de l'Assemblée synodale en octobre 2024. Retrouvez ce dimanche à 10h la messe de clôture présidée par le pape François en direct sur KTO et ktotv.com et à 20h35 notre émission spéciale depuis Rome. Vendredi 20 octobre, un prêtre du diocèse d'Angoulême a été mis en examen pour agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Les faits se seraient déroulés dans les Yvelines, en région parisienne, entre juillet 2021 et août 2023, sur un enfant âgé entre 9 et 11 ans. Dans un communiqué, Monseigneur Hervé Gosselin affirme avoir appris avec consternation et tristesse la mise en examen du père François-Xavier, vicaire à Ruffec. L'évêque d'Angoulême indique aussi avoir pris à son encontre des mesures canoniques conservatoires et lui avoir retiré tout ministère sacerdotal. Âgé de 31 ans et ordonné en juin dernier, le prêtre a été placé sous contrôle judiciaire. Le parquet de Versailles, quant à lui, a déclaré à l'AFP que les investigations se poursuivent à la recherche d'autres victimes potentielles. L'ONG Point Cœur, qui n'a plus d'existence canonique, continue à se faire passer pour une œuvre religieuse, s'inquiète le Vatican. L'association a été dissoute en 2020 en raison d'irrégularités graves et prolongées. Son fondateur, reconnu coupable d'abus sexuels, abus de pouvoir et absolution de la victime, avait été renvoyé de l'état clérical en 2018. Dans une lettre adressée aux évêques français, le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, alerte sur les pratiques de l'ONG. Leurs membres porteraient l'habit religieux, proposeraient aux jeunes un projet de vie consacré et adopteraient des formes de vie typiques d'une communauté religieuse. Une attitude qui ne manque pas de susciter le scandale parmi les fidèles et les victimes, souligne le cardinal. Il demande aux évêques de s'assurer que l'ONG Point Cœur et sa branche féminine ne se présentent pas comme des communautés religieuses et n'offrent pas d'activités de nature ecclésiale. Et en bref, après un signalement effectué par la Commission pour la protection des mineurs au Vatican, le pape François a demandé au dicaster pour la doctrine de la foi de rouvrir le dossier du père Marco Rupnik et de lever le délai de prescription. Exclu des jésuites pour agression sexuelle, abus psychologiques et violences physiques sur une vingtaine de femmes majeures non des religieuses, celui-ci est désormais incardiné en Slovénie.
Au Nigeria, un des 3 religieux bénédictins enlevés la semaine dernière a été tué, a annoncé ce mardi son diocèse. Frère Godwin, âgé seulement de 31 ans, était novice au monastère d'Eruku. Il aurait été sauvagement assassiné par des bandits peuls et jeté dans la rivière. Les 2 autres bénédictins ont quant à eux été libérés. Les églises chrétiennes s'adressent au président de la République française Emmanuel Macron pour faire part de leur très vive inquiétude pour la population du Haut-Karabakh, réfugiée en Arménie à la suite de l'offensive du 19 septembre 2023. Dans cette lettre ouverte, les responsables protestants, catholiques et orthodoxes rappellent la menace d'invasion qui pèse aujourd'hui sur le sud de l'Arménie et espèrent de la part du président un engagement fort pour la défense des droits de la population arménienne.